L'Akba Omer s'est ancré dans la culture juive comme une fête à part entière. Bien que célébrée dans le monde entier, cette journée revêt une signification particulière en Eretz Israël. Cette disparité ancestrale s'est quelque peu atténuée, probablement grâce à l'amélioration des communications entre la Terre Sainte et le reste du monde. Mais la différence demeure manifeste. Le Munkatcher Rebbe, le Rav Chaim Elazar Shapira, né en 1868 et décédé en 1937, dont vous avez le portrait à l'écran, affirmait lui-même, comme un fait établi, que depuis des siècles, en Terre Sainte, et particulièrement à Méron, il est de coutume de faire des séoudof accompagnés de danse et de musique à l'occasion de l'Akba Omer. Il ajoute qu'à l'inverse, en Husla Haaretz, bien que les Hassidim fassent des séoudof, y ajouter de la musique et des danses comme à Méron serait très étrange, car cela n'est pas pratiqué dans nos pays. Fin de citation. Il ne fait aucun doute que beaucoup de choses ont changé depuis la publication de cette Teshuvah en 1922. Cette vidéo a pour but de remonter le temps et d'appréhender l'Akba Omer à travers le regard d'un Bahur Yeshiva lituanien scolarisé à la Yeshiva de Hebron en 1925. En comparant son rapport des festivités à celui d'aujourd'hui, nous pouvons constater l'évolution de l'Akba Omer. La fête de l'Akba Omer a connu des transformations hors d'Eretz Israël au cours du siècle dernier. Parallèlement, cela soulignera à quel point elle est restée inchangée en Eretz Israël et surtout, comment est-ce que les festivités de l'Akba Omer n'ont rien de juif et sont de la pure idolâtrie. Lors de son tout premier l'Akba Omer en Eretz Israël, en mai 1925, Dov Mayani, né en 1903 et décédé en 1952, et dont vous avez le portrait à l'écran lorsqu'il était encore un jeune homme, écrivit une lettre à son ami proche, Harry Volgemuth, alors en Europe. Dans une prose exquise, Mayani décrit avec vivacité les célébrations de l'Akba Omer en Eretz Israël. On perçoit sa surprise, voire une certaine perplexité qu'il pensait sans doute susciter chez son ami resté au pays. D'une part, cette lettre nous montre que très peu de choses ont changé en près d'un siècle quant à la manière dont l'Akba Omer est célébré en Eretz Israël. D'autre part, elle nous révèle combien les choses ont évolué dans le reste du monde. Aujourd'hui, les festivités à Méron sont devenues monnaie courante et des événements similaires se déroulent partout, même hors d'Eretz Israël. Ce qui était totalement inédit pour un Bahur Yeshiva lituanien et son homologue allemand en 1925 est désormais devenu la norme dans de nombreux milieux. La lettre contient de nombreuses autres informations intéressantes et précieuses concernant la Yeshiva de Hebron. Mais dans le cadre de cette vidéo, nous nous concentrerons uniquement sur la partie relative à l'Akba Omer. À votre écran, Dov Yamani et son ami Yitzhak Utner en 1928. Et ici, le Rav Dov Mayani dans ces dernières années. J'affiche à votre écran les extraits de sa lettre qui vont nous intéresser et je vous laisse écouter sa lecture. Je vous retrouve juste après. Je vais maintenant te parler de notre vie à Hebron. Passons maintenant à des sujets plus légers. Aujourd'hui, c'est l'Akba Omer. C'est le jour que toute la yeshiva attendait avec impatience, car ils peuvent enfin retirer le masque de cheveux qui leur couvrait le visage. Sache qu'ici, les coutumes sont plus strictes. À partir de Pessar, nul ne doit toucher sa barbe. Elle pousse et s'épaissit jusqu'à maturité. Les poils poussent sans relâche. Imagine un peu que même la mienne est devenue grande et large, et j'ai déjà une idée de à quoi je ressemblerai dans le futur. Passons maintenant au sujet des feux. Sache qu'ici, il est de coutume d'allumer un feu de joie pour l'Akba Omer. Comment cela se passe-t-il? On allume un feu et tous les habitants du Moshav se rassemblent autour pour chanter et danser. Cette coutume semble avoir pour origine la Kabbalah, mais elle avait autrefois un caractère différent. L'Akba Omer est la Iloula de Rabbi Shimon bar Yoraï, l'anniversaire de sa mort. Le Zohar rapporte que ses disciples venaient sur sa tombe allumer des bougies à sa mémoire et passer cette journée comme un jour de fête. Les Mekoubalim, du temps du saint Arizal, ont renouvelé cette coutume et grâce à l'influence des Rassidim et de toute leur communauté, elle fut adoptée par toute la nation. On comprend aisément la forme qu'elle a prise depuis. Le jour de l'Akba Omer, ils se rassemblent de tout le pays, principalement des Rassidim, des Séfarades et des Bourarim, sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yoraï à Méron, près de Tzfat.
Ils y allument un grand feu, des bougies et de l'huile, tout ce qu'ils peuvent se procurer. Ils y jettent toutes sortes de vêtements, des objets de valeur et des billets portant des vœux. Cette coutume, bien qu'opposée par de nombreux guédolim, est restée vivace et le peuple y croit, ainsi qu'en ses pouvoirs. C'était à l'origine uniquement un Yom Tov des Rassidim et des hommes d'action, mais il a désormais le caractère décrit ci-dessus et il n'est certainement pas approprié de s'en réjouir. De tous les coins du pays, ils viennent avec leurs enfants malades et les jeunes qui doivent se faire couper les cheveux pour la première fois, et les cheveux sont ensuite jetés au feu, etc. Ils se mettent à danser et à tourner en rond. En bref, ces festivités sont célébrées avec magnificence et splendeur. On allume également des feux plus petits dans tout le pays. À Révron, les habitants ont allumé un feu hier soir et ont invité toute la yeshiva. La direction de la yeshiva elle-même, avec le rav à sa tête, n'a pas du tout répondu à l'invitation et a déclaré qu'elle ne reconnaissait absolument pas ces festivités. Mais de nombreux étudiants de la yeshiva sont venus, et moi aussi j'étais parmi les spectateurs. Après Mahariv, ils montèrent sur le toit, allumèrent un grand feu de joie au centre et chantèrent un chant rassidique. Les étudiants de la yeshiva se joignirent spontanément à eux et beaucoup dansèrent autour du feu. C'était un spectacle étonnant, quoique un peu exubérant et dénué de toute saveur juive. Je n'y ai pas du tout adhéré, mais c'était intéressant à observer. C'était surtout une fête pour leurs enfants qui se promenaient avec des feux d'artifice à la main et le visage rayonnant. Commentons à présent les parties les plus intéressantes de cette lettre. Dov Mayani fait remarquer qu'en Eretz Israël, les coutumes concernant le rasage ou la coupe de cheveux pendant la Séphira HaOmer sont plus strictes. Il se réfère ici à la différence de coutume entre la Lituanie et Eretz Israël. En effet, en Lituanie, les juifs pratiquants s'abstenaient de se raser uniquement de Rosh Chodesh Iyar jusqu'à l'Ag BaOmer, c'est-à-dire pendant 18 jours à peine. Puis, de l'Ag BaOmer jusqu'au Sheloshef Yemei Agbala, c'est-à-dire une période de 13 jours, ne laissant ainsi jamais leur barbe pousser trop longtemps. Le Aruch HaShulchan, au Siman 493, le Seif Katan numéro 6, confirme que c'est la coutume en Lituanie. Cela démontre, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, qu'il n'y a jamais eu d'universalité dans les pratiques de la période de la Séphira HaOmer. En Eretz Israël, les Bahorei Yeshiva se sentaient obligés de se conformer à la coutume locale, qui consistait à respecter une interdiction de se raser et couper les cheveux de Pesach jusqu'à l'Ag BaOmer. Ne pouvant se raser dès la veille de Pesach, ils étaient contraints de laisser pousser leur barbe durant une longue période, une période 2 fois plus longue qu'en Europe. Il existe une lettre datée du 10 mai 1938 dans laquelle Ernst Guggenheim, un étudiant français de la yeshiva venu étudier à Mir, rapporte, je cite, « Tout le monde a une barbe sale, mais dans d'autres yeshivot, comme celle de Brisk par exemple, toute la yeshiva sous l'impulsion du Rosh Yeshiva se rase pendant cette période. » Fin de citation. Guggenheim évoque à nouveau sa barbe le 29 mai de la même année. Et il déclare, je cite, « Je porte une barbe absolument magnifique en ce moment, 6 semaines après l'avoir taillée et entretenue à l'Ag BaOmer. Ce n'est pas simplement une barbe autour du menton, mais un véritable collier à la Hirschler avant qu'il ne la taille. D'ailleurs, je vais bientôt la faire disparaître, même si elle est déjà populaire à la yeshiva. » Fin de citation. Cela prouve que les juifs lituaniens n'appliquaient pas une interdiction catégorique de se raser ou de se couper les cheveux depuis Pesach jusqu'à l'Ag BaOmer. Dov Mayani mentionne ensuite que l'Ag BaOmer serait la Hiloula du Rashbi Zecher Tzadik Livracha, le jour anniversaire de son décès. L'Ag BaOmer n'est mentionné ni dans la Mishnah ni dans le Talmud. Comme indiqué dans la vidéo précédente, une des premières références à cette fête se trouve chez Ribbeinu Zerachia Alewi de Jérôme Zecher Tzadik Livracha, né vers 1125 et décédé en 1186. Ce dernier possédait un vieux livre espagnol qui ferait allusion au fait que les disciples de Rabbi Akiva Zecher Tzadik Livracha cessèrent de mourir à cette date. Ribbeinu Menachem Ameiri Zecher Tzadik Livracha, né en 1249 et décédé en 1306, est probablement l'une des premières sources à mentionner explicitement le jour de l'Ag BaOmer. Bien que ces sages provençaux mentionnent ce jour comme la fin de l'interdiction de se marier, ils ne le présentent pas comme une raison de le célébrer sous quelque forme que ce soit.
aucune indication ne montre que Lag BaOmer aurait été un jour de fête. C'était juste considéré comme le jour à partir duquel les mariages étaient de nouveau autorisés, sans aucune mention à la moindre célébration ou festivité. Les décisionnaires aharonim classiques sont également très peu nombreux à clarifier les origines des célébrations de Lag BaOmer. Le Rav Moshe Isserles, Zecher Tzadik Livracha, né en 1520, décédé en 1572, se basant sur le Maharil Zecher Tzadik Livracha, affirme simplement qu'il faut faire un peu la fête à Lag BaOmer, sans nous préciser pourquoi. Le Gaon de Vilna, Zecher Tzadik Livracha, né en 1720 et décédé en 1797, indique que la raison de cette célébration est que les Talmidim de Rabbi Akiva ont cessé de mourir ce jour-là. Il semblerait que ce soit également la raison donnée par le Maharil. Mais le problème, comme le souligne le Rav Aryeh Leibish Bar Choubar, né en 1801, décédé en 1881, est que la raison pour laquelle ils ont cessé de mourir, c'est tout simplement parce qu'il n'y en avait plus aucun. Pourquoi cela serait-il donc une raison de se réjouir? Bien au contraire, ça devrait être une raison de se lamenter davantage que le dernier disciple de Rabbi Akiva mourut à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, aucune de ces sources ne fait le moindre lien entre Lag BaOmer et le Rashbi. Le Rav Avram Gombiner, Zecher Tzadik Livracha, né vers 1635 et décédé en 1682, rapporte au nom du Rav Haïm Vital, né en 1542 et décédé en 1620, que quelqu'un aurait récité le Nahem, une prière exprimant le deuil, à Lag BaOmer et aurait été puni. Mais aucun lien n'est fait entre cet événement et le Rashbi, ni avec son lieu de sépulture à Méron. Le Rav Aaron Alfandari, Zecher Tzadik Livracha, né vers 1700 et décédé en 1774, remet en question cette omission et souligne que la punition infligée à cet homme est uniquement due à la récitation du Nahem le jour de la Hiloula de Rashbi et non à Lag BaOmer, ce qui indique que pour lui, les deux jours sont différents. Le Rav Menahem Mendel Orbach, né en 1620, décédé en 1689, introduit le récit susmentionné en précisant qu'il est de coutume en Eretz Israël de se recueillir sur les tombes de Rabbi Shimon et de son fils Rabbi Elazar, à l'occasion de Lag BaOmer. Associons donc les deux jours comme étant identiques. Il identifie l'homme anonyme mentionné par le Rav Gombiner comme étant le Rav Avram Alewi et ajoute que le Rav Yitzhak Luria, le Harizal, a transmis un message de Rabbi Shimon Bar Yochai à Rabbi Avram Alewi, l'avertissant d'une sévère punition pour avoir récité le Nahem le jour de sa joie. L'argument du Rav Alfandari selon lequel Lag BaOmer n'était pas la raison de la punition du Rav Avram Alewi, mais plutôt dû à la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, est réfuté par le Rav Chaim Yosef David Azoulay, le Hida Zecher Tzadik Livracha, né en 1724 et décédé en 1806. Ce dernier suggère que Lag BaOmer et la Hiloula du Rashbi ne font qu'un. Autrement dit, la célébration de Lag BaOmer serait liée à la Hiloula du Rashbi. Cependant, le Rav Alfandari considérait ces deux événements comme n'ayant aucun lien l'un avec l'autre. Mais quoi qu'il en soit, le Hida concède cependant que l'opposition à la récitation du Nahem se limitait au lieu de sépulture du Rashbi et non ailleurs. Il conclut qu'il convient de célébrer Lag BaOmer, que l'on se trouve ou non sur la tombe du Rashbi. Il souligne simplement que l'intensité des célébrations est plus grande près de la tombe que ailleurs. Voyez comment on en est arrivé, sans la moindre preuve textuelle ou source traditionnelle, mais sur la seule base de spéculation invérifiable de certains Mekoubalim du XVIe siècle, à lier le Rashbi à Lag BaOmer. Cela a donné naissance à l'explication la plus répandue, mentionnée ici par Dov Mayani, que Lag BaOmer serait l'anniversaire de la mort du Rashbi. Le Hida évoque cette possibilité, mais il la remet en question ailleurs dans ses propres écrits. Le Rav David Avitan, dans ses notes sur le Birchei Yosef du Hida, soutient que cette contradiction indique que le Hida lui-même
en est arrivé à la conclusion que Lag BaOmer ne commémorait pas l'anniversaire de la mort du Rashbi. Cette conclusion est corroborée par un manuscrit plus fiable des écrits du Rav Shemuel Vital, né en 1598 et décédé en 1677. Le Hida suggère plutôt que Lag BaOmer pourrait être le jour où le Rashbi commença à étudier la Torah auprès de Rabbi Akiva. Là encore, une spéculation ne reposant sur rien du tout. Dov Mayani mentionne également dans sa lettre une coutume consistant à jeter dans le feu toutes sortes de vêtements, d'objets coûteux et même des notes sur lesquelles des vœux ont été écrits. Et elle précise que de nombreux Gézolim se sont opposés à cette pratique, mais que les gens la perpétuaient et croyaient dans les pouvoirs de ce rite. C'est clairement du paganisme. Sachez que même si vous n'en avez jamais entendu parler et que peut-être que vous ne voyez plus de telles choses à Méron actuellement, la coutume de jeter des vêtements de valeur au feu en l'honneur du Rashbi est bien documentée. L'une des plus anciennes descriptions connues se trouve dans une lettre d'un élève du Rav Haïm Ben Attar, né en 1696 et décédé en 1743, où il raconte que le Rav Haïm se rendit à Méron le lendemain de Purim de l'année 1742 et brûla de nombreux vêtements en l'honneur du Rashbi. Le Rav Menachem Mendel de Kamenetz, né en 1800 et décédé en 1873, est un témoin oculaire de la première heure qui décrit comment cette pratique avait lieu pendant Lag BaOmer. Il rapporte qu'on vendait l'honneur d'allumer le feu pour une somme importante et que celui qui l'acquérait prenait une grande écharpe en bon état, l'allumait et la jetait dans un bol d'huile. D'autres récits historiques de vêtements brûlés à l'occasion de Lag BaOmer sont rassemblés dans l'introduction de l'édition 2011 du Kevod Malachim du Rav Shemuel Heller. Cette coutume s'attira à lire du Rav Yosef Shaul Nathanson, né en 1808 et décédé en 1875. Dans une teshuva concernant un événement survenu en 1842, le Rav Nathanson écrit qu'il a beaucoup à dire au sujet de la coutume de brûler des vêtements en l'honneur du Rashbi à Lag BaOmer. Il soutient, je cite, qu'il transgresse l'interdiction de Bal Tashrif et se livre à des pratiques superstitieuses des Darchei Haemuri qui sont interdites. Fin de citation. Il ajoute que cette coutume n'était manifestement pas pratiquée du temps du Harizal et il est certain que le Rav Yosef Karo ne l'aurait pas permise. Le Rav Nathanson conclut en affirmant qu'il garantit que si l'on utilisait tout cet argent gaspillé à brûler des vêtements pour soutenir les pauvres d'Eretz Israël, le Rashbi en tirerait une satisfaction bien plus grande. Ces mêmes sentiments sont également exprimés par le Rishon LeZion Sefarad, le Rav Raphaël Yosef Hazan, né vers 1741 et décédé en 1820. En 1874, le grand rabbin de Safed, le Rav Shemuel Heller, né en 1803, décédé en 1884, publia une brochure intitulée Kevod Malachim, dans laquelle il défendait avec véhémence cette pratique et encourageait ainsi sa perpétuation malgré l'opposition susmentionnée. Et il est également possible que Dov Mayani fasse référence à la teshuva du Rav Moshe Sofer Zecher Tzadik Livracha, né en 1762 et décédé en 1839, dans laquelle il critique de manière générale les festivités de Méron. Selon le Rav Moshe Sofer, transformer un jour sans miracle en fête constitue une transgression du commandement interdisant d'ajouter à la Torah. Et il désapprouvait également dans sa teshuva l'allumage des feux en l'honneur du Rashbi. Dov Mayani fait également mention du fait que Lag BaOmer était originellement un Yom Tov réservé aux Hassivim et Anshe Maaseh, mais qu'il a fini par être dévoyé et transformé dans la fête débridée qu'on connaît désormais. Il est évident qu'avant d'y assister, Dov Mayani avait fait des recherches préalables sur Lag BaOmer. En effet, dans une lettre datée du 25 avril, une semaine avant Lag BaOmer, il écrit ceci. Ici, au pays, Lag BaOmer, l'anniversaire de la mort de Rabbi Shimon Bar Yoraï et de nombre de ses disciples, est une grande fête pour le peuple du Yishuv. À l'origine, elle était réservée aux Talmidim et aux personnes de haut rang. Mais aujourd'hui, comme il n'y a presque plus d'hommes de haut rang et qu'il y a un afflux de vantards et d'hommes puissants, elle a perdu de sa pureté. J'ai entendu dire à Jérusalem que très peu de personnes vraiment pieuses se rendent au village de Méron ce jour-là.
Ce sentiment selon lequel Lag BaOmer était autrefois célébré de manière plus spirituelle se retrouve également dans d'autres sources. Entre autres, le Rav Nathanson soutient qu'à l'époque du Harizal, on étudiait uniquement ce jour-là au pied de la tombe du Rashbi et on récitait des prières afin qu'il éveille la miséricorde divine. Il n'y avait ni danse, ni feu de joie, ni chant, ni l'extravagance qu'on connaît de Lag BaOmer aujourd'hui. Pour terminer, lorsque certains Hasidim tombent sur des descriptions critiques de la Hasidut et de leurs pratiques, ils ont tendance à balayer ces critiques d'un revers de la main en prétendant qu'elles émaneraient d'opposants à la Hasidut, ce qui les invaliderait. Or, dans le cas de Dov Mayani, cet argument ne tient pas la route. Lors de son voyage d'adieu en Europe, il séjourna chez un Hasid, chef de la Agouza. Et outre leurs discussions sur la Torah, Dov Mayani a appris de nombreux nigunim de la Hasidut Modzitz durant son séjour. Selon sa fille, cette rencontre marqua profondément le style musical de Dov Mayani. Elle ajoute que son père avait, de manière générale, une affinité pour le chassidisme. Plus tard dans sa vie, il se rapprocha encore davantage du chassidisme. Sa fille, Rivka, affirme que malgré son éducation lituanienne, son père possédait une âme chassidique. Il appréciait particulièrement l'importance accordée à la musique. Dans ces dernières années, il se lia d'amitié avec certains chefs chassidiques, tels que le Rav Israël Alter, né en 1895 et décédé en 1977, ou encore le Rav Simcha Bunim Alter, né en 1898 et décédé en 1992. Ce dernier lui demanda même de prononcer des sermons à la yeshiva de la Hasidut Gur de Tel Aviv en 1941. Il noua également une relation étroite avec le Rav Chaim Meir Hager de Viznitch, né en 1887 et décédé en 1972, ainsi que Reb Harel Roth de Jérusalem, né en 1894 et décédé en 1947, et priait même avec un gartel que lui avait offert le Rav Hager. Il ne s'agit donc pas ici de critique d'un opposant à la Hasidut, mais de quelqu'un qui a eu le courage de dire les choses telles qu'elles étaient, à savoir que ce que font les gens aujourd'hui à Méron est de la pure bêtise qui n'honore en rien Rabbi Shimon Bar Yochai.